Bonjour Monsieur Leclerc, Bonjour Séverine. vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de vos 3 mandats, si je me souviens bien, Le maire. en tant que maire de Fleury, et vous êtes aujourd'hui maire honoraire de Fleury. Oui, c'est un grand honneur, Oui, effectivement, d'être maire honoraire. J'aurais jamais pensé dans ma vie être maire trois mandats. Ce n'était pas du tout mon but au départ. oui. J'étais plutôt syndicaliste, syndicat du livre. Et c'est les circonstances qui ont fait que, effectivement, en 1983, Jeanne Tillère, ici présente, est venue me voir pour constituer une équipe municipale. Donc je suis resté avec Jeanne un bout de temps. Et puis, les choses allant, eh bien, les choses évoluant, j'ai présenté une équipe en 89 pour mon premier mandat de maire. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, quelle est la qualité première d'un maire? C'est d'abord en arrivant de faire un bilan de la commune un petit peu. Je la connaissais la commune parce qu'effectivement je n'habitais pas loin, la grâce de Dieu, mais bon, je ne la connaissais pas fondamentalement, quoi. Et donc il a fallu au début commencer à faire l'apprentissage de maire. C'est pas évident quand on n'a jamais été un élu de, adjoint ou autre, de devenir maire, c'est quand même assez compliqué. Donc avec mon équipe, on a pensé effectivement mettre l'accent sur le développement économique et l'habitat. Compte tenu qu'à l'époque, on avait beaucoup de problèmes avec les écoles, enfin les classes. On avait souvent des problèmes en fin d'année pour pouvoir constituer les classes et avoir assez d'effectifs pour pas qu'on nous enferme une. Donc l'idée, c'était de refaire ce qui a été fait d'ailleurs auparavant, mais continuer de bâtir de façon à ce que les écoles se remplissent, les assurances fonctionnent, enfin tout ça fonctionne bien avec l'apport d'une nouvelle population. Mhm. Sur ces 3 mandats, vous avez bien une ou deux petites anecdotes et un souvenir à nous raconter? Je sais aussi que tu veux en venir. Je ne peux pas te raconter ça quand même, tu veux absolument? Allez-y. L'anecdote du 11 novembre, tout le monde connaît plus ou moins. Figure-toi qu'un 11 novembre, non, un 14 juillet, il ne faisait pas très beau. Et donc, je voyais les nuages arriver, je me suis dit, je vais mettre mon impair, parce que si il pleut, on est quand même mieux avec un impair qu'en veste. Et donc, j'étais au monument du 14 juillet normalement, avec le défilé. Bon, j'ai effectué mon devoir en faisant mon petit discours habituel, hein, drapeau et tout. Et puis, je suis revenu après un pot à la maison, comme ça se fait habituellement. Et le 11 novembre suivant, je ressors dehors. Effectivement, le 11 novembre, c'était normal. Le ciel était bas, les nuages arrivaient. Je me suis dit, je vais prendre mon impair. Donc, tu devines la suite. On fait le petit défilement. J'arrive au monument, je me mets devant mon micro et je prends mon discours dans la veste de mon impair. Oui. Et je commence à lire. Et les copains en face commençaient à se marrer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, une phrase ou deux, je me suis aperçu que j'avais pris le discours du 14 juillet. J'étais un petit peu gêné. Bref, ça s'est passé, c'était entre amis, c'est pas de problème. J'ai réussi à récupérer quand même, avec de la chance quand même, j'avais mis le discours du 14 juillet dans mon costume, donc j'ai pu reprendre mon discours normalement et ça s'est bien passé. C'est une des anecdotes, j'en ai eu beaucoup. Oui. Des tristes et des bonnes, quoi, je veux dire, des plaisantes, voilà. Mais c'est pas ça, hein, le maire, il n'y a pas que ça. Hein. Non, non, du tout. Là, t'as mis le doigt, ça fait mal. Et au niveau souvenir dans la vie de la commune, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Les souvenirs, moi, les souvenirs les plus importants que j'ai eus, c'est par rapport aux équipes qui sont constituées autour de moi, qui m'ont aidé, si tu veux, à faire avancer cette commune dans le sens qu'on souhaitait. Les grands souvenirs, c'est effectivement les grandes rencontres avec des intervenants extérieurs, notamment quand on a eu la signature d'IKEA pour venir, c'était pour moi quelque chose d'important parce que c'était le signe que quand même Fleury-sur-Orne avait un poids dans l'agglomération, il voulait absolument venir sur Fleury, et tout le travail qu'on avait fait en amont avec des collègues, ça montrait bien que finalement on avait une image qui était assez susceptible de pouvoir recevoir des grandes enseignes. Donc c'est vrai que là c'est un bon souvenir, mais il y en a d'autres, hein, les souvenirs aussi, j'en ai plein avec mes collègues, notamment tous les élus qui m'ont suivi, et je pense que dans mes souvenirs les principaux, je garderai mon premier mandat. Oui. Ouais, mon premier mandat qui était au début assez difficile, je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais assez difficile, et qu'on a mené jusqu'au bout avec beaucoup de ténacité et de soutien, et on est arrivé au bout du mandat en se disant, bien, on va aller au bout du mandat, on prouvera ce qu'on vaut, et finalement ça s'est bien passé puisqu'on a été réélus avec la même équipe. Voilà. Durant ces mandats, j'ai entendu dire que vous aviez été élu le maire le plus sympathique de l'agglo. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est pas à moi de le dire, c'est les journalistes qui l'ont dit, mais enfin, j'accepte l'augure. S'il n'y a que ça que je sois sympathique, bien entendu, je suis content qu'on accepte comme cela, mais je veux dire par là,
Il y a eu aussi, parallèlement à tout ça, beaucoup de bagarres au niveau de bagarres, je dis entre guillemets, hein, au district et à l'agglomération pour pouvoir faire avancer Fleury-sur-Orne et notamment qu'on soit écouté parce que c'est à l'agglo qu'effectivement les choses se passent maintenant et il faut effectivement être présent. Je pense que notre présence à Fleury est assurée parce que Marc Le Cerf a pris le relais et continue dans ce sens-là et je pense qu'on va avancer encore beaucoup plus vite. Je le remercie de son travail d'ailleurs et de celle de Jeanne Tillard que je salue qui était si présente, dans lequel j'ai aussi des bons souvenirs que j'ai eu avec elle. Mais c'est ça, c'est des souvenirs qui sont diffus, il y en a beaucoup, c'est difficile à pouvoir les situer, mais il y en a des bons et des mauvais. Je crois que j'ai vu que Roger Bruno avait parlé des inondations, par exemple. C'est un souvenir triste pour la population, mais en même temps, on avait une ambiance, on avait reçu les pompiers pendant 8 jours ici, ça a été la fiesta pendant 8 jours, jusqu'à temps que l'ordre redescende. Donc quand ils sont repartis avec leur camion, on était un peu triste. Et au bout du compte, quel message voulez-vous faire passer? Qu'est-ce que vous voulez que la population se souvienne de tous ces mandats, tout, de Moi, tous des ces messages, travaux? je ne veux pas en faire passer des messages. Je pense que l'équipe en place est capable effectivement de continuer dans le sens qu'il souhaite. Je pense que bon, on est comme sur des rails, hein, il faut avancer, continuer à avancer. Moi, je suis très content d'être encore adjoint à l'urbanisme. Ça me permet de soutenir, enfin de soutenir, c'est pas ça que je veux dire, mais d'aider un petit peu les élus, surtout les nouveaux, à pouvoir s'inscrire dans une démarche plus longue par la suite et se faire un petit peu une éducation d'élus, quoi. C'est ça. Et donc, après, bon, les choses se passeront comme elles se passeront. Moi, ce que je souhaite, c'est simplement que la commune devienne une commune d'unité principale de l'eau, et on peut, parce qu'on a des hectares de terrain qui sont susceptibles de pouvoir recevoir du bâtiment, enfin des maisons, enfin toutes sortes de choses, et la zone commerciale qui prend son essor. Donc, a priori, on a les cartes pour pouvoir effectivement faire que notre commune soit une des plus belles de l'agglomération. D'accord. Bah écoutez, monsieur Leclerc, c'était une très belle interview. Tu crois? Oui, je crois. Si ça va pas, je peux recommencer? Non, non, c'est bon. C'est une très belle interview. Je vous remercie d'être venu. Eh ben, écoute, c'était un réel Et je plaisir. vous laisse avec le clip de l'EMJH qui a été réalisé par Jean-Baptiste Le Vigoureux.